J'ai lu dernièrement un texte d'une maman qui écrit cela. J'en ai parlé dans la réunion de prière, tellement ça m'a travaillé toute cette semaine. Mais je voudrais vous raconter cette histoire de cet enfant. Donc c'est une maman qui dit que chez elle, ils ont l'habitude de voyager en famille, mais quand ils voyagent, c'est toujours papa qui conduit. Et elle dit, mon mari me prête peu souvent le volant. Nous préparons dernièrement un voyage pour aller en Angleterre. Pour cela, nous allons prendre l'avion. L'autre jour, à table, ma fille nous a demandé si nous avions acheté un avion pour aller en Angleterre ou si papa avait appris à conduire cet avion. Cette phrase innocente d'un enfant de 3 ans m'a fait réfléchir. Pour elle, c'était une évidence, une assurance. Son papa, c'est le plus fort de tous. Et il sait tout faire. C'est donc lui qui va conduire l'avion, dans la tête de la petite fille. Dieu nous demande d'être comme des enfants. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, verset 3, il vous dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Soyons pleins d'assurance et de simplicité. Dieu nous conduit et prend soin de nous. Il peut tout. Matthieu 19, 26 nous dit « À Dieu, tout est possible. » Et tout, ça veut dire tout. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Écoutez ça. Ayons cette assurance d'un enfant envers son père, qui proclame, qui veut l'entendre, que son papa c'est le plus fort. Car si nos enfants pensent cela de nous, pourtant nous qui sommes des parents imparfaits, à plus forte raison, nous devrions penser cela de notre Père parfait, si bon envers nous. Notre Papa céleste, lui, il est parfait. Nous les hommes, nous avons encore plein de défauts, mais lui, il est parfait. Il sait tout faire. Et il peut intervenir dans toute situation. Eh bien, que le Seigneur Tout-Puissant vous fortifie. Voyez la foi de cet enfant. Elle croyait que c'était son papa qui allait conduire l'avion. Que le papa avait acheté l'avion. Il n'y a pas de limite. Et ce témoignage de vie d'une petite fille nous fait penser à l'attitude qu'on doit avoir quand on s'attend à notre Papa céleste. Et je vais vous raconter une autre histoire qui est dans la Bible, cette fois-ci, une histoire que Jésus a vécue et a racontée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15 et au verset 21. Jésus était parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. C'est un territoire qui est au nord d'Israël et un territoire qui n'est pas habité par des Juifs, mais par des étrangers, par des Cananéens et par des gens qui, lorsque Josué est rentré dans Israël, il n'a pas chassé toutes les tribus. Tous les non-juifs qui étaient sur Jérusalem et dans toutes les villes sont montés dans le nord, dans cette ville qui s'appelle Sidon, qui aujourd'hui est le Liban, et ils ont demeuré là. Mais Jésus, quand il est venu, il a été jusque Tyr et Sidon, il s'est retiré dans ce quartier-là, et voilà une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Étonnant, cette femme païenne appelle Jésus fils de David, c'est-à-dire le Messie promis à Israël. Les Juifs eux-mêmes n'appelaient jamais Jésus le fils de David. Ils l'appelaient le fils de Joseph, c'est-à-dire le fils du menuisier, du charpentier. Ils ne reconnaissaient pas en lui le fils de David, parce qu'on savait que c'était de la tribu de David que venait le Messie. Et cette femme, elle savait. Elle n'avait pas le droit aux promesses. Elle était étrangère à la promesse de Dieu. Mais elle savait dans son cœur que Jésus était le fils de David, le Messie promis qui allait venir pour sauver les gens. Alors, elle crie à Jésus, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et là, Jésus entend ça. Il ne répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle nous dérange, elle est derrière nous. » Encore silence, puis Jésus va répondre, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ah, une réponse terrible. Donc Jésus lui dit, « Non, c'est pas pour toi quelque part, c'est pour les brebis perdues d'Israël. »
Mais elle vint se prosterner devant lui. Vous voyez, il y a eu des obstacles pour rencontrer Jésus. Jésus d'abord n'a rien dit. Et des fois, vous approchez devant le Seigneur et c'est comme un long silence. On dirait qu'il ne répond pas à votre prière, à votre demande. Mais il entend. Et il veut voir notre détermination. Et la détermination de cette femme, c'est qu'elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi ». Ah, elle ne s'est pas arrêtée à ce que Jésus lui a dit, ou à ce que Jésus ne lui a pas répondu, ou à ce que Jésus lui a dit « Allez, non, c'est pour les brebis d'Israël, c'est pas pour toi ». Elle a continué, elle a persévéré. Et c'est ça la persévérance, c'est ça la foi qu'on doit avoir, de persévérer dans nos épreuves, dans nos requêtes auprès du Seigneur, pour que notre détermination soit vue par le Seigneur, et c'est parce que nous sommes déterminés qu'il va agir dans sa grâce, et là c'est ce qu'il va faire. Alors, elle vint se prosterner devant lui disant « Seigneur, secours-moi ». Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter à des petits chiens. » C'est encore plus terrible la réponse de Jésus, les frères et sœurs. Hein? Il compare cette femme à des petits chiens, à un petit chien. Et donc, elle aurait pu être encore découragée. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à persévérer, nous aussi. Et elle a persévéré. Hein? Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, elle accepte d'être comparée à un petit chien. Elle accepte parce qu'elle dit à Jésus, mais les petits chiens vont manger la table de leur maître, les miettes qui tombent. Elle s'abaisse comme ce petit chien. Elle veut des miettes, que ces miettes-là puissent guérir son enfant. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Vous voyez la parole du Seigneur. Il voit la foi dans cette femme. Pourtant une femme étrangère, pourtant une femme. C'est vrai qu'au temps de Jésus, les femmes étaient mises de côté. Avant Jésus, avant que Jésus n'arrive. Si vous remarquez, les religions des hommes, c'est fait par des hommes et ça écrase toujours les femmes. Et il y a plein de religions comme ça, c'est toujours le même système. Les hommes, c'est eux qui font la religion, c'est eux les spirituels, et les femmes doivent se taire. Mais Jésus, lui, il prend attention à ces femmes, et il va les remettre à leur place, c'est-à-dire leur permettre d'être considérées, il va les respecter, il va les aimer, et il va les sauver. Quelle grâce extraordinaire! C'est pourquoi, mes frères et sœurs, c'est merveilleux le cœur du Seigneur pour chacun d'entre nous. Ils ne font pas de différence entre les hommes et les femmes. Il a un cœur pour chacun, et particulièrement pour une femme étrangère. Parce qu'une femme étrangère n'était pas considérée non plus en Israël. Et il y avait des rabbins qui racontaient qu'un rabbin ne devait pas parler à une femme, ni même sa propre femme. Vous vous rendez compte l'ambiance dans la maison, hein? Et aujourd'hui, quand vous allez voir les Lubavitch, ou vous allez voir les juifs orthodoxes avec leur grande barbe, leur récite les versets de la parole, la femme, elle marche derrière, elle s'occupe des enfants, et lui, c'est le grand maître, c'est le grand chef. C'est terrible. Comment ces femmes sont humiliées, comment ces femmes sont rejetées. Mais en Jésus-Christ, il nous a ramenés à vivre cette espérance vivante en lui. Et que, question d'héritage, eh bien, les femmes hériteront comme nous tous de la parole du royaume de Dieu. Il n'y a pas de différence. Quelle grâce! Bien sûr, il y a une différence dans les ministères. Mais il n'y a pas de différence au niveau de l'appel, au niveau du salut, au niveau de l'espérance qu'on a d'être avec lui pour toujours dans le ciel. Et Jésus nous aime et aime nos sœurs comme chacun, comme le Seigneur l'a prévu. Et le Seigneur va même plus loin, il dit à l'homme, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église. Alors là, c'est encore un verset qu'on est encore en train de travailler tous les jours, nous les frères. Parce que la profondeur de l'amour de Dieu égard à notre épouse, c'est quelque chose de très grand. Et c'est le chemin, et c'est la voie du Seigneur. C'est pour ça que tout plan B qu'on pourrait avoir en tant qu'homme dans notre vie ne devrait pas exister.
Le Seigneur nous a donné une épouse, c'est pour prendre soin d'elle, pour nous occuper d'elle, et on ne doit pas avoir des idées ailleurs. Non, il y a un plan de Dieu qui nous est donné. Et Dieu va nous donner sa force et son amour pour qu'on puisse aimer notre femme comme Christ a donné l'Église. Bien sûr, c'est tout à fait à contre-courant de ce que le monde nous dit. Le monde trouve le péché comme étant bien, l'adultère comme étant quelque chose de libérateur. Mais c'est un mensonge. Nous savons que le plan de Dieu, c'est prendre soin de notre épouse que Dieu nous a confiée, et Dieu lui-même va nous donner de l'amour pour notre épouse. Je ne parle pas de l'amour amoureux comme on était quand on était fiancés, où on imaginait trouver la princesse parfaite, ou elle avait trouvé le prince parfait. Non, ça c'est l'amour rend aveugle, mais quand on se marie, l'amour rend la vue. Hein? Tout d'un coup, on voit clair. Le mariage rend la vue. Hein? Et des fois, ça fait drôle. Hein? Hein? Mais dans sa grâce, le Seigneur va plus loin. L'amour dont il parle, c'est un amour de cœur vis-à-vis de celle que Dieu a placée à côté de nous, comme une aide, comme un soutien, comme quelque part celle qui permet qu'on puisse faire des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Il y a des choses qu'on peut pas faire tout seul. Moi, je sais pas faire la cuisine, je reconnais ça en ma femme. Mais bon, c'est pas que ça, hein. C'est beaucoup de choses dans ma vie que je ne vois pas spirituellement. Elle va voir. Elle va me dire, ne fais pas ça, c'est pas bon, c'est pas le plan du Seigneur. Quelle grâce d'avoir quelqu'un pour vous aider. Parce qu'autrement, on marche comme des aveugles, on se cogne à toutes les portes parce que on n'a pas de discernement qu'il faut, alors que Dieu nous a donné quelqu'un pour avoir ce discernement et voir les choses selon son plan. Donc ce matin, je voudrais continuer à lire avec vous dans Marc 7, versets 24 à 30, où le même passage est expliqué, mais avec des détails un peu différents pour nous aider encore à voir plus clair. Marc 7, verset 24. Jésus étant sorti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache. D'abord, première chose, Jésus va rentrer dans cette ville et il ne voulait pas que les gens sachent qu'il était là. Mais c'est pas ce qui a retenu la femme. Cette femme, elle a cherché le Seigneur. Elle l'a trouvé. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Vous voyez, c'est la version résumée un petit peu de cette histoire, mais qui nous donne des petits détails différents et qui nous montre un petit peu l'envers du décor, ce qui s'est passé, cette détermination de cette femme qui cherche le Seigneur. Et j'espère que parmi nous, il y a beaucoup qui cherchent le Seigneur. Parce que ceux qui cherchent, ils trouveront, nous dit la parole. Si on cherche le Seigneur, on va trouver. Vous voyez, cette femme, pourquoi elle cherchait le Seigneur? Parce qu'elle avait un but. C'était sa fille qui était possédée d'un démon. Et elle cherchait pas pour elle-même. Elle cherchait pour sa fille. Elle voulait que sa fille soit libérée, que sa fille soit libre, parce qu'elle était esclave d'un démon qui la mettait par terre, qui lui faisait passer des crises de folie, des crises où elle se jetait dans l'eau, dans le feu, comme souvent les gens possédés. Elle avait un but, c'était le Seigneur. C'était que le Seigneur la guérisse. Elle voulait même pas pour elle, elle voulait pour sa fille. Ça me fait penser à cet homme qui était un centenier. Lui, il est couru pour aller voir Jésus. C'était un Romain, c'était aussi un étranger. Il a couru pour aller voir Jésus, pour dire à Jésus, mais mon serviteur chez moi est malade, il souffre atrocement. Et Jésus a dit, j'irai le guérir. Non, il dit, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Je suis un pécheur. Il reconnaît son état. Et Jésus lui dit, mais... Il dit à Jésus, dis seulement une parole et mon fils et mon serviteur sera guéri. Et Jésus dit, mais il était même étonné, nous dit la Bible, que d'entendre la foi de cet homme. Et il dit, même en Israël, je n'ai pas vu un homme avec une foi aussi grande. Comme quoi la foi, c'est pas appartenir à une religion.
Si vous êtes dans une religion, si vous suivez la religion, ça ne changera pas votre vie. La foi, c'est dans une recherche du Seigneur, dans un but de vouloir non pas être béni pour nous, mais bénir ceux qui sont avec nous, ceux qui sont derrière nous, nos enfants, notre famille, nos amis, les gens qui passent par la souffrance, par des moments difficiles. On a ce but-là de nous approcher du Seigneur pour que le Seigneur puisse les toucher, les guérir et les relever. On a reçu cette semaine les photos de notre sœur Karen et on a été la voir 2 fois à l'hôpital déjà et on voit son état. Mais on a envie de crier au Seigneur pour elle. Elle n'a plus de force, elle n'a plus de cheveux, elle est dans un état difficile, mais elle s'attend au Seigneur. Et nous aussi, on doit frapper au ciel et demander Seigneur, interviens, sauve notre sœur, guéris-la, relève-la. Et quand on ne prie plus pour nous-mêmes, parce que pendant des années j'ai prié pour moi-même, donne-moi une belle voiture, donne-moi ci, donne-moi ça, mais ça c'est égoïste, ça dépasse pas le plafond, vous voyez ce que je veux dire, ce genre de prière, où on est tellement tourné sur nous-mêmes, mais le Seigneur ne veut pas qu'on soit tourné sur nous-mêmes, il veut qu'on soit conscient des besoins des autres, qu'on prie pour les autres, qu'on s'attende à un miracle du Seigneur pour les autres, et lui va s'occuper de nous, parce qu'il est fidèle. Et voyez comment cette femme a traversé tous ces obstacles. D'abord, de trouver la maison où était Jésus. Mais Dieu aussi l'a conduit. Eh bien, elle a trouvé la maison. Il était caché. Il ne voulait pas être vu. Après, elle parle à Jésus et Jésus ne lui répond pas. Après, Jésus lui dit, mais je suis venu pour le peuple d'Israël. Je ne suis pas venu pour les étrangers. Mais elle persévère, elle continue, elle se met à genoux au pied du Seigneur, elle montre sa détermination, et puis le Seigneur lui dit, ben non, je ne peux pas donner du pain aux petits chiens. Et elle dit, mais le pain qui tombe de la table des petits chiens, moi c'est ça que je veux, c'est des miettes de ton ministère, c'est des miettes de la puissance, parce que cette puissance-là, elle peut délivrer mon enfant. Et cette femme a marché contre toute opposition en ayant la vision de sa fille qui souffrait. Et c'est pour ça qu'elle était jusqu'au bout. Et vous voyez, il nous est parlé de Jésus, qui a souffert de la persécution, les moqueries, les injures, les coups de fouet et tout ça, parce qu'il avait en vue le plan de Dieu pour nous sauver, nous. C'est pour ça qu'il était jusqu'au bout. Ça, c'est Hébreux 12, verset 2. On y va, Hébreux 12, verset 2. Alors, on peut lire même le début d'Hébreux, chapitre 12. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considère en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Voyez, il faut considérer le sacrifice de Jésus. C'est pour ça que l'œuvre de la croix qu'a fait Jésus, il n'y a que ça qui peut nous changer. Quand on regarde à cette œuvre de la croix, on est encouragé. Pourquoi ? Parce que Jésus, lui, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a été jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'il nous voyait, nous. À cause de nous. Par amour pour nous. Mais l'évangile ne changera pas nos vies si ce n'est pas l'œuvre de la croix qui fait cette œuvre dans notre vie. Ce n'est pas les bonnes relations avec les amis chrétiens, avec aller au concert de musique pop ou je ne sais pas quoi, soi-disant musique chrétienne. Ça ne changera pas notre vie, ça. Ce qui change notre vie, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus et d'imiter Jésus dans sa détermination à aller jusqu'au bout. Notre drame à nous, c'est qu'on prie 5 minutes et puis après on laisse tomber.
on est pris par plein de choses. Mais le Seigneur veut qu'on soit déterminé à faire son plan et aller jusqu'au bout de ce qui nous manque, de ce que nous souhaitons. Priez avec détermination pour la sœur Karen. Priez avec détermination pour les choses qu'il y a encore dans ma vie qui me fatiguent. Que le Seigneur veut me libérer. Mais je dois montrer au Seigneur ma détermination dans ça. Je dois montrer au Seigneur que je m'attends qu'à lui. Il n'y a que lui qui peut me libérer. Et c'est ça la foi. Je m'attends au Seigneur pour qu'il change ma vie, comme cette petite fille qui s'attendait à ce que son papa conduise l'avion. Mais incroyable, les frères et sœurs. Elle s'attendait à ce que son papa conduise l'avion. Vous connaissez une histoire aussi avec ma petite fille. Quand Johan avait 4-5 ans, on va en Italie et ma petite fille est dans la voiture. On doit voyager 2 jours la nuit. Et ma petite fille est effrayée, elle n'aime pas voir la nuit, les phares et tout. Elle me dit, papa, qu'est-ce qu'on fait, où on va comme ça? Eh bien, ma fille, on va en Sicile, au bout de l'Italie. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va voir les frères, on va visiter une église. Papa, tu connais l'Italie? Non, je connais pas l'Italie. Tu connais la Sicile? Non, je connais pas. Mais t'inquiète pas, on a des plans, on a des cartes, on regardera sur la carte. Puis elle se dit, mais papa, comment on va faire pour manger? Ça, c'est les enfants, hein? Ah ben, je dis, t'inquiète pas, il y aura des restaurants. Tu connais les restaurants? Non, non, papa, non, je connais pas, mais on regardera, on trouvera. Et puis après, elle me dit... Elle s'inquiète, elle dit, mais papa, est-ce que ça va aller? Ben oui, ne t'inquiète pas. Et puis, on continue le voyage, et puis elle est assise derrière, toujours dans son siège, là, avec sa petite ceinture, et puis je me retourne, il dit, ça va ma chérie? Oui, oui, ça va bien. Ben, t'as plus de questions? Non? Tu sais où on va? Oui, en Sicile, on va voir les frères, oui. Et puis qu'il n'y a pas à s'inquiéter, on trouvera des restaurants. Puis elle me dit, je lui dis, mais pourquoi tu t'inquiètes pas? Ben parce que papa est au volant. C'est papa qui conduit, donc j'ai pas à m'inquiéter. Et mes frères et sœurs, dans nos vies, c'est pareil. C'est notre papa céleste qui conduit nos vies. On n'a pas à s'inquiéter. On a simplement à regarder à nos papas, à notre papa céleste. Il a un plan pour notre vie. On ne sait pas par où on va passer, on ne sait pas où on va manger, mais lui, il sait, lui. Lui, il va nous trouver la solution. Et pourquoi nous, au lieu de lui faire confiance, on est en train de regarder par la fenêtre, oh ouais, c'est bizarre cet endroit-là, j'ai jamais vu ça, on s'inquiète, on se dit mais on va pas y arriver, ça va être trop long. Non, non, si nos yeux sont fixés sur le Seigneur, on va voir son plan et on va aller jusqu'au bout. Et je sais que ma vie, c'est le Seigneur qui l'a conduit jusqu'à mon dernier jour sur cette terre et après je partirai avec lui pour l'éternité. Il n'y a pas à s'inquiéter, les frères et sœurs. Il n'y a pas à se demander, il faut que je travaille parce que si je suis tout seul à gagner mon salaire, ou il faut que ma femme travaille, il faut ci, il faut ça. Non, non, mes frères et sœurs. Mais ma vie est entre les mains du Seigneur. Bien sûr, je fais ma part. Bien sûr, je suis responsable de trouver la nourriture pour mes enfants. Moi et ma femme, on a été pendant des années sans argent, sans rien, mais on avait un appel d'annoncer l'évangile. On a fait et le Seigneur a toujours pourvu dans sa grâce. Mais nous, on croit qu'il nous faut un deuxième métier, qu'il nous faut faire ça, qu'il nous faut faire ci. Nos vies sont entre ses mains. Et je dis, l'argent ne rend pas heureux. Le Seigneur rend heureux. La reconnaissance du Seigneur, la joie de connaître le Seigneur, ça rend heureux. Ça vaut la peine d'être vécu. Mais le reste, c'est des soucis inutiles qu'on ramasse. C'est des soucis qu'on a dans notre vie, qu'on prend, et puis on se charge de ça. J'ai lu aussi l'histoire d'un pasteur qui voyait toujours sa maman s'inquiéter. Ah, ben est-ce qu'on aura assez d'argent pour la fin du mois? Est-ce que ça ira? Mais le pasteur lui dit, mais t'inquiète pas, maman, le Seigneur est là. Et puis un jour, la maman, elle vient le matin et elle dit, ah, merci Seigneur, tout va bien. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle dit, pendant la nuit, j'ai fait un rêve. Le Seigneur m'a montré que j'étais sur un chemin et je ramassais toujours des cailloux noirs, des inquiétudes, des questions, des problèmes, des interrogations. Je prenais tout ça sur moi. J'étais chargé. Et là, j'ai vu un homme comme un ange qui me disait, mais dépose ton fardeau, dépose toutes ces questions-là, fais-moi confiance, moi je vais t'aider, je vais te conduire. Et elle s'est dit, mais il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de lâcher tous ces cailloux.
toutes ces pierres qu'elle porte, tous ces fardeaux inutiles, et de dire, regardez à Seigneur, et dire, Seigneur, c'est toi qui me conduis. Et le lendemain, quand elle s'est réveillée, elle a dit à son fils, ça y est, je ne veux plus être dans l'inquiétude. Voyez bien qu'il y a une position qu'on doit prendre, chacun d'entre nous, dans l'esprit, pour cesser de nous inquiéter, pour cesser d'avoir peur, parce que, je l'ai écrit dernièrement, 95% des peurs que nous avons sont des fausses peurs. Elles n'existent pas. Elles sont dans notre tête. Il y a des fardeaux, il y a 5% de choses qui vont arriver, mais la grâce de Dieu est là. Dieu va nous aider à passer ces épreuves. Mais c'est pourquoi il faut être déterminé à ne pas croire à nos peurs et à nos craintes, mais à croire au Seigneur Jésus. Il est fidèle. Il accomplira son plan pour notre vie. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit ça plus de 365 fois dans la parole. C'est-à-dire une fois par jour, on peut lire « Ne t'inquiète pas, ne te fais pas de soucis ». C'est ça la parole du Seigneur. Il est là pour mettre la paix dans notre cœur. Nous, il y a une chose qu'on doit faire, c'est regarder à lui. Avoir les yeux fixés sur lui. Et dès qu'on sent l'inquiétude venir, détourner nos yeux de cette inquiétude, de regarder au Seigneur et de dire, Seigneur, je suis ton enfant. Je m'attends à toi, Seigneur. Si je passe par la tempête, si je passe par l'épreuve, de toute façon, tu seras avec moi. Ta main sera là toujours pour me soulager, me relever. J'ai pas à m'inquiéter. C'est toi qui es au volant de ma vie. C'est toi qui me conduis. Et je n'ai pas à avoir peur ni rien parce que c'est toi qui fais ces choses et je veux vraiment m'attendre à toi. Dans le psaume 123, au verset 2, il y a un super verset dans la parole de Dieu, psaume 123, verset 2, enfin il y a plein, hein. Il y en a pour tous les jours les frères et sœurs. Si on va chercher dans la parole de Dieu, tous les jours on retrouvera un encouragement puissant. Psaume 123, verset 2. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux, verset 2. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux, notre Dieu. Je ne sais pas si vous avez... Bon, moi, j'avais un oncle qui était très très riche et il y avait toujours des serviteurs chez lui et tout. Les serviteurs ne quittaient pas les yeux de leur maître. Il était à la merci d'un petit clignement d'œil du maître pour aller faire ci, pour aller faire ça. Mais nous, on a un maître tellement meilleur, hein, notre Seigneur. Pour ça qu'il nous a dit, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu. Chaque détail de notre vie, chaque situation, on ne doit pas avoir les yeux sur l'inquiétude, on doit avoir les yeux sur notre Seigneur, nous attendre à lui, sachant qu'il tient toutes choses entre ses mains. Ça, je trouve ça, c'est un verset merveilleux. En tous les cas, ça me parle, moi. Hein. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous, jusqu'à ce qu'il soit intervenu dans nos situations. C'est bon, les frères et sœurs. Je ne sais pas si vous voyez l'image de serviteur qui regarde toujours son maître. Il regarde ses yeux, il regarde la direction qu'il va lui montrer, ci, ça, hop. Mais nous, on regarde au Seigneur. Au lieu de regarder à nos situations. Et là, on peut vraiment lui faire confiance. Hein. Et puis, cette femme, elle n'a pas eu peur de manifester une certaine humilité. Pour aller voir Jésus, se laisser traiter comme elle a été, comme quoi elle était comme un petit chien. Vraiment, il y a une fierté qu'on doit tous abandonner, une fierté qu'on doit vraiment faire une croix dessus et aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Et des fois, c'est peut-être humiliant, même vis-à-vis du pasteur ou du serviteur de Dieu qui vous demande quelque chose. Et en vous, ça met une révolte, ça met une injustice. Mais il ne me considère pas. Ou Jésus ne me répond pas, comme aurait pu dire la femme. Et là, on se bloque. Alors qu'il y a une œuvre qui doit se faire. Une œuvre d'humilité. La Bible nous dit qu'on n'a pas à se réjouir des souffrances qu'on a à cause de nos erreurs. À cause de notre injustice. Par exemple, vous passez au feu rouge, hop, un coup de sifflet, on vous dresse une contravention.
Mais ça, c'est notre faute. Mais il dit que nous devons au contraire nous réjouir des souffrances injustes, de ce que quelqu'un peut nous dire et qui ne nous plaît pas. Ah, c'est dur, mes frères et sœurs, hein. C'est une autre étape, hein. Mais cette femme-là, elle était passée par cette étape. Parce que ce que Jésus ne lui répond pas, ou ce que Jésus ne lui dit pas, elle n'est pas blessée. C'est vrai que nous sommes tous très facilement blessés. Une chose dit un peu sur un ton un peu particulier, on interprète ça. Mais ça, c'est les enfants qui font ça, les frères et sœurs. Et le Seigneur nous demande d'être des hommes et des femmes, et puis de remettre ça devant le Seigneur et dire, Seigneur, mais s'il m'a parlé comme ça, Seigneur, c'est pour montrer qu'il y a encore de la vieille chair en moi. Il y a encore cette jalousie, cet orgueil, cette prétention. Seigneur, libère-moi. Fais cette œuvre dans mon cœur. Et cette femme-là, elle n'avait plus rien à elle qu'elle voulait défendre. Elle n'avait qu'un but, de voir sa fille qui était cruellement tourmentée par le démon être libérée, être guérie. Alors, elle s'est approchée de Jésus avec instance. Et puis là, les disciples lui disent, renvoie-la car elle crie derrière nous. Ah, les disciples sont toujours très durs, surtout vis-à-vis des femmes. Surtout Matthieu, qui était un fils de Lévi. Lui, l'évangile de Matthieu a été fait par Matthieu, fils de Lévi, qui voulait prouver aux Juifs que Jésus était le Christ. Mais lui, il était tellement pharisien, il était très dur aussi. Et il était particulièrement dur avec les femmes. Mais le Seigneur a voulu donner une leçon à ses disciples. Jésus aurait pu intervenir plus rapidement, mais il voulait montrer aux disciples l'attitude de cœur qu'on devait avoir dans les situations pour les préparer un jour à pouvoir prêcher l'évangile aux païens. Pour eux, ça dépassait leur intelligence. Pour eux, Jésus était venu pour les Juifs, exclusivement pour les Juifs. Mais la Bible nous dit que les Juifs n'ont pas reçu. C'est pourquoi Dieu s'est choisi un autre peuple. C'est pourquoi nous avons pu être sauvés, nous qui ne sommes pas juifs. Quelle grâce, quel cadeau. Mais là, les disciples ne pouvaient pas accepter ça. Ah non, on est juifs. Et aujourd'hui, les juifs ont du mal à accepter les chrétiens. Et même, ils disent que les chrétiens doivent revenir aux fêtes juives. Et voilà qu'ils vont retourner à l'ancienne alliance. Non, le plan du Seigneur, la seconde alliance, le Nouveau Testament, la révélation du Seigneur est tellement plus forte que l'ancienne. Si l'ancienne alliance avait réussi, mais non, c'était une catastrophe. Les hommes ont été de plus en plus durs, même quand Jésus est venu, ils les ont pas reconnus. Et c'est pourquoi Dieu a fait une alliance encore meilleure à travers le sacrifice de Jésus pour nous libérer, pour nous rendre libres, pour que notre foi puisse être vraiment fondée en lui et qu'on puisse s'attendre à lui dans toutes les situations. On a beaucoup gagné, les frères et sœurs. On a beaucoup gagné, parce que je vois ce légalisme juif, quand vous allez en Israël, c'est terrible. Ils ne disent pas bonjour aux femmes, ça c'est sûr, ils ne considèrent pas. Maintenant, comme je l'avais dit, il y a plein de choses qu'ils font par loi, par principe, ils ne vous parlent pas, parce que vous êtes un étranger, vous êtes valeur zéro. Pour les juifs, l'ordre c'était d'abord les juifs, après les petits chiens, et après les païens, et après les femmes. Vous voyez, l'ordre d'importance pour eux. Mais Jésus est venu renverser tout ça. Quelle grâce, quel cadeau qu'il nous a fait. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, c'est lui que nous devons servir. C'est le Seigneur que nous devons imiter. Et il n'a pas été compris par les Juifs. Ou que quelques-uns. Bartimée l'aveugle, vous vous rappelez, j'en ai parlé de cela l'autre fois, c'est le seul Juif qui va dire à Jésus, Jésus, fils de David, c'est-à-dire le Messie. Les autres ne voulaient pas parler comme ça. Et si quelqu'un parlait comme ça, il le mettait dehors. Mais Bartimée, lui, n'a pas fait que parler. Il a crié, Jésus, fils de David, guéris-moi. Jésus, fils de David. Et les gars voulaient le faire taire. Mais il parlait plus fort. Et Jésus l'a pris et l'a guéri. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Que notre foi soit forte. Que notre foi soit encouragée dans notre cœur. À regarder au Seigneur. Et même s'il y a des oppositions
oppositions, même si nos amis nous ferment la porte, même si nos chrétiens du monde ne s'intéressent pas à nous parce qu'on prêche un évangile qui met pas en valeur l'homme. Non, nous voulons mettre en valeur Jésus. C'est lui le seul que nous voulons glorifier. Il y a trop d'hommes qui se glorifient même dans l'œuvre du Seigneur, qui se mettent en avant. Non, c'est le Seigneur qu'on veut mettre en avant et qu'on veut qu'il soit glorifié. Et puis, résultat des courses, cette femme, sa fille, a été guérie. Ce qu'elle avait dans son cœur, ce qu'il y a de profond dans notre cœur que nous voulons demander au Seigneur. Attendons-nous à sa guérison. Mais en attendant, cherchons le Seigneur. Ne nous arrêtons pas au premier barrage. Ne nous arrêtons pas aux premières oppositions. Mais continuons. Le plan de Dieu va se faire. Je sais, j'avais 21 ans quand j'ai connu le Seigneur, j'étais au chômage, je trouvais pas de boulot à cause de mes études et tout, mais le Seigneur a ouvert une porte. Et là, notre frère Daris, il a ouvert une porte aussi pour lui. Ça n'a peut-être rien à voir avec ses études, ou très peu, mais le Seigneur a ouvert une porte. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur prend soin de ses enfants. Ah, c'est sûr qu'il a persévéré 1 an, au moins 1 an, mais la porte s'est ouverte, et on remercie le Seigneur. Et vous savez, il y a eu des barrages dans son histoire, c'est incroyable. Jusqu'il y a 2 jours, ou mardi ou mercredi, il va se présenter pour être embauché, il sort un papier de la préfecture, c'est marqué « n'a pas le droit de travailler ». Ah ben vraiment, il n'avait même pas vu lui, la préfecture lui avait donné un mauvais papier. Il a dû retourner à la préfecture. Et je ne sais pas si vous passez à la préfecture pendant la journée ou le matin. Il y a des gens qui campent depuis la veille à 5 heures du soir, qui dorment sur le chemin, qui sont là avec des cartons pour dormir sur place, pour avoir une chance d'être pris à 9 heures du matin. Mais le Seigneur aussi a ouvert des portes pour lui. Et nous sommes reconnaissants. Il est fidèle. Vous savez, quand on veut chercher le plan du Seigneur, n'essayons pas de bricoler ou de passer par des raccourcis ou par des moyens humains. Moi, j'ai vu, certains ont pris soin de certaines personnes d'une façon discrète, d'une façon sans trop en parler, d'une façon sans chercher de l'aide. Puis après arrivent les problèmes. Et là, on vient chercher de l'aide auprès du pasteur. Mais on ne peut plus rien faire. On doit faire les choses dans la lumière. S'encourager mutuellement. Nous, on n'est pas pour barrer quoi que ce soit, pour empêcher quoi que ce soit. On veut vous encourager à mettre votre vie devant la lumière, devant le Seigneur. Et le Seigneur nous appelle à travailler ensemble, à ouvrir notre cœur, à partager nos situations, à chercher le plan du Seigneur ensemble. Et pour finir, on gagne beaucoup de temps. Parce que toutes nos combines, tous nos petits arrangements, ça se finit toujours par des catastrophes. Mais le plan du Seigneur, ça vaut la peine. Donc je vais vous encourager à chercher le Seigneur, à être dans la foi, à ne pas vous arrêter aux moindres situations, mais à continuer à avancer dans la lumière, devant le Seigneur. Et le Seigneur a un plan, il va vous éclairer et il va vous conduire. Que le Seigneur vous bénisse, les frères et sœurs, que la parole de Dieu touche votre cœur. Moi, je voudrais vous encourager, chacun d'entre vous, à lire cette parole. Le Seigneur va vous parler, le Seigneur va vous encourager. C'est pas que moi. Mais moi, si je suis encouragé, c'est parce que le Seigneur me conduit dans sa parole. Et c'est vraiment riche. Et je voudrais que vous-même soyez pas étrangers à la parole de Dieu. Je me souviens quand ma fiancée m'écrivait des lettres, je lisais, relisais les lettres, je les apprenais presque par cœur et tout, tellement j'avais envie. Mais là, j'ai plus que ma fiancée, j'ai le Seigneur qui a tout accompli pour moi et qui est toujours en train de m'encourager, me dit regarde à moi, t'inquiète pas, sois dans la foi. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de lire cette parole. Et cette parole me fortifie, m'encourage et nous encourage chacun d'entre nous. Donc mes frères et sœurs, cherchons le Seigneur. Ne soyons pas arrêtés aux moindres choses, aux moindres phrases ou au moindre silence du pasteur ou de choses. Nous sommes des hommes, mais le Seigneur au-dessus de tout ça. Mais soyons déterminés à vouloir faire le plan et la volonté du Seigneur. Et le Seigneur va nous aider. Amen.